aussi aujourd'hui? Oui, bah oui, satisfait du résultat, du contenu, plus sur la deuxième que la première. Quoique la première, on a une bonne maîtrise de balle, mais je trouvais qu'on était assez inoffensif, ou du moins pas très tranchant offensivement. Et on a demandé à la mi-temps que nos actions soient plus tranchantes, plus agressives dans le bon sens du terme. Et la deuxième mi-temps, une vraie satisfaction, que ça a permis de garder la maîtrise du match. C'est ça le plus satisfaisant, d'être dominateur dans le jeu, au milieu de terrain notamment. Vous grattiez plein de ballons de Brert en premier. Oui, bah, chaque match sera différent, mais on a toujours l'intention et forcément le rapport de force est toujours différent en fonction des équipes qu'on rencontre. Mais on veut être dans la continuité, d'avoir une bonne maîtrise de balle, mais aussi une possession dans le dernier tiers, ce qu'on n'a pas eu en première mi-temps et qu'on a plus eu en seconde mi-temps. Est-ce que vous avez l'impression de marquer un petit peu les esprits avec cette victoire? Non, je pense pas, parce que chaque match a vérité. On est au début. Vous savez, les équipes qui montent comme nous, souvent, on profite d'une bonne dynamique. Donc, on va rester calme. D'ailleurs, il n'y a même pas eu de cri de joie dans le vestiaire, parce qu'on a perdu nos deux chanteurs de vestiaire. Non, on va être tranquille. On est satisfait du match, mais on sait très bien que la suite va être difficile. On va regarder quand même le TFC d'un autre œil, peut-être pas, enfin, même s'il n'y a que 2 matchs bien sûr, mais même depuis la fin de saison dernière et tout ce qui s'est passé, comme un promu peut-être un peu différent, plus ambitieux qu'une simple équipe qui remonte en Ligue 1. Non, je pense que tous les promus, Auxerre sera dans ce cas-là, Ajaccio aussi, de faire du mieux possible. Donc aujourd'hui, ça nous réussit. On est conscient qu'on doit forcément faire mieux. Et puis chaque match est vraiment différent. On voit bien, c'était un match complètement différent de Nice. Et certainement, le prochain match contre Lorient sera encore différent. Donc chaque jour suffit sa vérité, mais on est satisfait en ce jour. Le fait, vous parlez qu'il n'y ait pas de cri de guerre dans le vestiaire, mais ça démontre aussi qu'il y a une équipe qui est concentrée, qui a envie de. Enfin, voilà, que c'est pas un exploit. Non, c'est juste nos chanteurs qui sont pas là. Donc, on a 2 et les autres ne savent pas chanter. Donc j'ai demandé au président pour le mercato de recruter plutôt un chanteur qu'un joueur. On en a besoin. Mais non, il y avait une satisfaction du travail bien fait, vraiment beaucoup de satisfaction, mais pas d'euphorie parce qu'on sait que la route est longue. Nathan, absent, Oui, blessé. oui, adducteur à l'entraînement. Du coup, on pensait, il a fait une IRM, on pensait l'amener, mais l'IRM a démontré qu'il y avait un petit problème à l'adducteur qui sera peut-être d'1 à 2 semaines, on verra. Donc il ne pouvait pas être du voyage. Qu'est-ce que ça change justement qu'il soit pas là dans le profil qu'a votre équipe? On sait qu'il amène beaucoup de profondeur. Et du coup, deuxième question un peu liée, qu'est-ce que vous avez pensé de la première de Zakaria à Victor? Bah, Zach, ses stats sont pour lui et c'est son premier match titulaire. Il ne faut pas oublier qu'il vient d'un championnat étranger. C'est ses premières semaines avec l'équipe. Et je pense qu'avec lui, mais même avec Nathan, on doit avoir cette qualité de jeu en mouvement. Nous, on peut passer que collectivement. Je pense qu'individuellement, c'est plus dur. Et pour qu'on passe collectivement, il faut vraiment un travail de mouvement de la part de tout le monde, une justesse technique. Et Zach a été dans cette ligne-là. Coach, ça va vous paraître peut-être un peu anecdotique, mais au moins on vous parlera plus de ça. Le TFC est resté sur une série de 19 matchs sans victoire en Ligue 1, une éternité, quasiment 3 ans que le TF n'a pas gagné. Il y avait toute cette période 17 nuls de défaites. Content qu'on balaye ça et qu'on parte. Je ne suis pas trop attaché au passé. On dit souvent les stats, c'est les sciences du passé. Donc tant mieux si ça soulage certains. Mais nous, on est vraiment axé sur notre présent et notre futur. Et le plus important, c'était d'avoir cette première victoire en Ligue 1 qui, j'espère, va en appeler d'autres. Ça soulage les supporters aussi. Ouais, on leur dédie, ils sont encore là, c'est pas à côté, hein. Toulouse 3, c'est les 2 extrêmes et à chaque fois les joueurs sont touchés lorsqu'ils voient nos supporters chanter pour le club, pour l'équipe et pour les joueurs. Vous aviez choisi de rendre le brassard à Brecht, oui. Vous n'avez pas joué la semaine dernière. Il a été décisif sur le premier but. Qu'est-ce que vous avez pensé de sa prestation? J'ai trouvé bon, vraiment bon. Il a vraiment apporté et dans la récupération, dans l'utilisation du ballon, il a été intelligent dans les bonnes zones. Vraiment, c'est un bon match et Brecht est notre capitaine et forcément quand il est sur le banc ou pas là, il peut pas l'être, mais dès qu'il est sur le terrain, ça reste et ça sera toujours notre capitaine. Philippe, bonjour, juste au fond. Tu disais t'intéresser à l'avenir de Riss qui marque son premier but en Ligue 1. Est-ce que tu en sais un petit peu plus? Est-ce qu'il y a des discussions
évolution sur les dernières heures? Non, j'en sais pas plus. Et puis moi, j'ai toujours dit qu'il fallait qu'il reste. Alors tous les soirs, je passe chez lui pour l'attacher au radiateur et j'espère que personne trouvera la clé pour le détacher et qu'il reste avec nous. Et on voit pourquoi, parce qu'on va avoir besoin vraiment de beaucoup de forces vives. Là, ce qui est intéressant, c'est que Nathan Ngoumou, un de nos fers de lance sur le côté droit, n'est pas là, mais on arrive quand même à jouer le jeu qu'on veut et à marquer. Qu'est-ce que vous avez pensé au niveau de l'opposition troyenne? Vous attendiez néanmoins plus de résistance? C'est jamais facile parce que quand vous êtes à domicile et vous commencez à encaisser 1 et 2 buts, c'est difficile de retrouver les ressources pour revenir. Donc je n'ai pas trop à juger l'équipe de Troyes. Déjà, j'ai beaucoup à faire avec la mienne. Est-ce qu'il aurait pu être mieux fait aussi? Je vous parlais d'une action que j'ai en tête sur une touche que vous perdez très loin, Ouais. ça va très vite devant. Ouais. On sent un peu de passivité. Non, je pense, je ne suis pas si facilité, mais en première mi-temps, on a eu 2 pertes de balles importantes, d'ailleurs 2 fois de Mickaël, qui n'est pas habitué. Mais ça montre qu'en Ligue 1, vous faites une petite erreur à 70 mètres de votre but et c'est presque une occasion de but. Donc ça, c'est une leçon à retenir. Les transitions en Ligue 1 vont très vite. Et il faut qu'on soit vraiment concentré pour qu'on n'ait pas de perte de balles facile. On va en avoir, mais au moins sous la pression de l'adversaire. Mais on a fait 2-3 cadeaux qu'il va falloir vite gommer parce que ça peut nous coûter cher.